titulaire de la météo de la matinale de LCI depuis le mois de septembre 2022, Ange Noiret séduit les téléspectateurs par son aisance face caméra et sa constante bonne humeur. Portrait d'un passionné du climat qui n'avait pas vocation à se retrouver à la télévision. Il a le feu dans les jambes, c'est un mec atypique. CIST ainsi que Stéphane Etcheverry, présentateur de la matinale de LCI, décrit Ange Noiret, titulaire de la météo entre 6h et 9h depuis le début de la saison. Les téléspectateurs de TF1, eux, ont découvert son visage le 19 juin 2022, à la présentation de la météo. Le trentenaire a, ce jour-là, remplacé au pied levé Tatiana Silva. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont afflué. J'avais des notifications toutes les 2 secondes. C'était vraiment un truc de fou, se souvient le principal intéressé. Ange Noiret, un féru de sport aux multiples talents. Lorsque nous le rencontrons au siège de TF1, Ange Noiret sort d'un marathon télé de 3 heures sur la chaîne Info, mais garde la pêche. Un œil toujours rivé sur la fenêtre. Regardez le ciel, CIST la base du métier, confirme-t-il. Son rituel d'après-matinale ? Aller à la salle de sport 4 fois par semaine avant de rentrer chez lui faire la sieste et ensuite préparer la prochaine émission. Il veille à se coucher à 21h pour pouvoir se lever à 2h30 du lundi au vendredi. Ange Noiret fait partie des bons élèves, même s'il a longtemps cherché sa voie. Quand j'étais jeune, je voulais être chanteur, danseur, cascadeur et détective animalier, sourit-il. J'étais fan des To Be Free et du personnage de Jim Carrey dans Ace Ventura. Et je regardais la météo comme tout le monde, mais sans plus. Après être passé par une école d'ingénieur, il est resté 2 ans dans une école d'art. Et en a gardé un bon coup de crayon. Le tournant dans sa vie a lieu à l'âge de 21 ans, lorsqu'il pousse la porte d'un centre de recrutement des armées. Là, on me dit que l'armée de l'air recrute des météorologues. De l'armée à la télévision, il n'y a qu'un pas. Il étudie alors à l'École nationale de la météorologie à Toulouse, ville où il a vu le jour le 11 juillet 1990. Une révélation pour le jeune homme. C'est là que je suis devenu passionné de météo. Alors que j'avais toujours été bon élève sans trop travailler, je me suis surpris à bûcher mes contrôles comme un fou, se souvient-il, fier de son diplôme de technicien en météorologie. Ange Noiret a passé au total 5 années dans l'armée. Il garde le souvenir fort d'une opération extérieure en Jordanie avec une tempête de sable chargée d'éclairs. Fasciné, il est resté à l'extérieur malgré le danger. Les orages, c'est vraiment mon phénomène météo préféré, précise-t-il. En 2017, il quitte l'armée pour tenter l'aventure télé en envoyant des CV à la chaîne Météo et à TF1 LCI. La chaîne Météo lui donne sa chance. J'ai découvert une autre facette du métier, celle de la vulgarisation. Paradoxalement, pour celui qui brille aujourd'hui par son aisance face à la caméra, apprivoiser l'appareil n'a pas été évident de prime abord. C'est tout sauf naturel de parler à un truc qui vous fixe, s'amuse-t-il avec le recul. Ange est à l'antenne comme dans la vie,
assure Evelyne Delia. Après 4 ans passés sur la chaîne météo, il profite de l'opportunité d'un remplacement pour intégrer le service météo du groupe TF1 où son naturel et son humour font mouche. Il est à l'antenne comme dans la vie, assure Evelyne Delia. On a ainsi vu Ange Noiret, en direct, glisser tranquillement à une danseuse du Moulin Rouge présente en plateau qu'un de ses pompons cachait la Corse sur sa carte. Depuis peu, Ange s'installe autour de la table de la matinale pour une chronique liée à l'environnement. Une nouvelle corde à son arc et une idée de l'équipe de LCI qui voulait affiner son personnage selon le présentateur Stéphane Etcheverry. De son côté, Evelyne Delia l'assure, il a un bel avenir devant lui. À lire aussi Ange Noiret, le présentateur météo de LC, déconcentré par des danseuses du Moulin Rouge présentes sur le plateau.